Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 40e numéro de ce magazine et le deuxième de l'année 2022. De nos jours, avec la 4e révolution industrielle, l'on assiste à une transformation rapide de plusieurs secteurs sous l'effet des innovations numériques. Dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, par exemple, la diffusion des technologies mobiles, des services de télédétection et de l'informatique repartie permettent aux petits exploitants d'accéder plus facilement à l'information, aux intrants, au marché, au financement et à la formation professionnelle. Dans cette optique, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a initié un projet du nom de SEIDA, Services agricoles et inclusion digitale en Afrique. Ce projet a pour but d'amener les technologies numériques à offrir de nouvelles possibilités d'intégrer les petits exploitants à un système agroalimentaire fondé sur le numérique, mais aussi de transmettre des informations aux paysans, en même temps de recevoir leurs besoins dans le cadre d'activités agricoles. Ce projet SEIDA de la FAO vient en appui au projet Village intelligent de l'ANSSI dans le cadre du plan stratégique Niger 2.0. Pour en savoir davantage sur ce projet, notre équipe a approché le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger qui collabore avec la FAO, notamment dans le cadre de ce projet SEIDA. Suivez le reportage. Digital Sahel, grand projet numérique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est engagée à accompagner le Niger dans son développement agricole. Cet accompagnement s'est matérialisé entre autres par la mise à la disposition aux petits exploitants agricoles et éleveurs du Niger des applications développées grâce à son projet Services agricoles et inclusion digitale en Afrique, SEIDA. L'innovation numérique de la FAO vise à exploiter la puissance des technologies numériques pour piloter, accélérer et adapter les idées novatrices ayant un fort potentiel en termes d'impact sur l'alimentation et l'agriculture, en transformant les solutions et les services numériques en biens publics mondiaux. Le projet SEIDA met ainsi à la disposition des petits exploitants agricoles et éleveurs 4 applications mobiles. Il s'agit des applications dénommées UnitriFood, AgriMarketplace, une application pour traiter et nourrir le bétail et une qui concerne un calendrier météorologique et de récolte. En ce qui concerne UnitriFood, c'est une application fournissant des informations sur la production, la conservation et la consommation d'aliments nutritifs. Autrement, cette application met à la disposition des utilisateurs des informations sur les techniques de production et de conservation des denrées agricoles, ainsi que sur leurs valeurs et leurs apports nutritifs. La nutrition fait partie du mandat de la FAO. C'est ainsi que la FAO a initié une application digitale basée sur le web qu'on appelle UnitriFood. Et cette application UnitriFood fait partie de ce qu'on appelle un ensemble d'applications qui rentrent dans ce qu'on appelle le portefeuille numérique de la FAO. Et ce portefeuille numérique de la FAO comporte un certain nombre de solutions qu'on appelle le service agricole d'inclusion digitale en Afrique. Donc, UnitriFood fait partie de cet ensemble d'applications qui sont en train d'être développées par la FAO pour permettre aux populations rurales d'atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2030. C'est une application qui est basée sur le web, qui fournit des informations sur la production, d'accord, la conservation et la consommation d'aliments nutritifs. C'est une application qui est disponible via le web. Cette application présente plusieurs avantages. Entre autres, elle est adaptée de par ses langues d'utilisation au contexte local. L'avantage que présente cette application, c'est qu'elle est consultable partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin de faire intervenir un expert pour vous apprendre à faire la transformation, la consommation d'aliments nutritifs. Donc vous pouvez consulter l'application, vous posez vos questions, l'application vous répond. Elle est accessible dans plusieurs langues. Quand vous consultez UnitriFood sur le web, vous allez trouver le Hausa, le Zarma, le français et d'autres langues. Et aussi, UnitriFood, c'est une application qui prend en compte plusieurs aspects de la nutrition, pas seulement du Niger, de beaucoup de pays où la FAO intervient à travers le monde. Donc, vous pouvez avoir des informations sur la nutrition, ce qui se fait au Sénégal, par exemple, le Mali, etc., etc.
et à chaque moment. Développé par des professionnels de la nutrition, le contenu de cette application, riche en informations du domaine nutritionnel, est accessible partout où il existe un point de réseau permettant de se connecter à Internet. Le contenu a été développé par des spécialistes de la nutrition et qui veulent mettre ce contenu à la disposition du grand public. Et ce grand public, c'est les populations rurales qui sont principalement visées. Pour avoir accès à cette application, il faut disposer d'une connexion Internet, d'un ordinateur portable ou bien d'un smartphone, puisqu'elle est pratiquement téléchargeable à partir de Play Store. Et le lien pour y accéder, c'est digital.apps.fao.org. Donc c'est le lien pour accéder à l'application InitriFood. La seconde application, AgriMarketplace, quant à elle, est une application pour connecter les producteurs, les commerçants et les consommateurs afin de faciliter les échanges et l'accès aux intrants agricoles. Ce service donne la possibilité aux agriculteurs de connaître les prix approximatifs de chaque produit sur les marchés environnants, ainsi que les itinéraires pour les atteindre. AgriMarketplace, comme InitriFood, c'est aussi une application basée sur le web. Donc c'est une application pour connecter les producteurs, les commerçants, les consommateurs afin de faciliter les échanges et l'accès aux intrants agricoles. Donc c'est une application aussi développée par la FAO qui est basée sur le web. C'est le même lien, donc le contenu il est dans plusieurs langues. Et ça c'est sous forme de SMS. Elle permet de consulter le prix des denrées, comme je vous l'ai dit, sur le marché, les marchés, pas seulement le marché nigérien, donc elle est disponible sur le web. Tout comme InitriFood, AgriMarketplace est facile d'utilisation et a des avantages. Son avantage, c'est qu'elle peut être consultée à n'importe quel point du monde. Donc, un consommateur lambda peut décider de voir le prix des denrées, le prix du bétail sur le marché au Niger, au Sénégal par exemple, au Mali ou bien quelque part en Afrique où la FAO intervient. Du moment où on peut consulter le prix, on peut acheter et aller vendre. Je consulte aujourd'hui ma plateforme, je vois que le bétail coûte cher à Zender. Je peux transporter mon bétail là-bas afin de réaliser un meilleur profit. Je veux commander des intrants agricoles. Je consulte au Sénégal, je vois que c'est moins cher. Je peux lancer ma commande. Donc c'est ça les avantages que présente ce genre d'application. Pour renforcer cette initiative de la FAO, le ministère de l'Agriculture du Niger a développé également une plateforme semblable à AgriMarketplace. Il s'agit de iKarkara. Parallèlement à cette application qui est web, nous avons développé une application basée sur le SMS dans le cadre de iKarkara. iKarkara, c'est accompagné par la FAO et l'Union internationale de télécommunications. Donc à travers iKarkara, on peut consulter le prix des denrées sur le marché agricole, mais seulement ici au Niger. N'importe quel point du Niger, on peut consulter le prix des denrées sur le marché. Il suffit de composer le dièse 703 dièse. Pour ce qui est de l'application web, AgriMarketplace, il faut quand même avoir un certain niveau d'instruction parce que l'utilisation de l'Internet n'est pas permise à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Mais par contre, l'application basée sur le serveur, sur les SMS, elle est plus ou moins facile d'utilisation. Il suffit juste de composer un numéro pour le dièse 703 dièse. Vous avez les différentes régions du Niger qui vont apparaître. Vous sélectionnez une région, vous avez les départements, les communes et les marchés qui se trouvent dans ces localités. Il suffit d'avoir juste un petit niveau d'instruction pour pouvoir déchiffrer ce langage. Comment accéder à AgriMarketplace? Explication de Moussa Amadou. Pour accéder à AgriMarketplace, donc c'est la même procédure que pour InitriFood. Je vous disais que c'est une application qui est basée sur le web, donc c'est le même lien, digital.apps.fao.org. Par ailleurs, la FAO a également développé et mis à la disposition des éleveurs nigériens une application pour traiter et nourrir le bétail. Celle-ci fournit des informations en temps réel sur le contrôle des maladies et épidémies animales et les stratégies d'alimentation animale. C'est une application qui fournit des informations en temps réel sur la santé animale, comment soigner les maladies et les stratégies d'alimentation animale. C'est aussi une application qui est basée sur le web, accessible dans plusieurs langues. Donc il y a la partie vocale et la partie SMS. Elle est accessible à n'importe quel point du monde via le web à travers le même lien digital.apps.fao.org. L'avantage c'est qu'elle a plusieurs langues. Vous pouvez avoir, pour exemple, pour ceux qui sont du Niger, vous pouvez avoir le Hausa, le Zarma, le français et d'autres langues qui s'en suivent. La principale caractéristique, c'est une application qui est basée sur la langue. Donc on peut accéder dans plusieurs langues, je vous disais, et elle est accessible partout.
de n'importe quel point. Donc vous n'avez pas besoin de l'intervention physique d'un spécialiste. Du moment où ce sont déjà les spécialistes qui ont préparé ce contenu-là qui est diffusé sur les plateformes. Enfin, une autre application a aussi été développée par la FAO. Il s'agit du calendrier météorologique et de récolte. Celui-ci combine des informations sur les prévisions météorologiques, les calendriers des cultures et les systèmes d'alerte. La météorologie et le calendrier culturel, c'est aussi une application basée sur le web. Elle combine les informations sur les prévisions météorologiques et le calendrier des cultures. Donc vous voyez, les prévisions météorologiques, on les diffuse à travers cette plateforme web et le calendrier des cultures, c'est-à-dire que les périodes propices pour commencer les cultures. Ce sont les mêmes caractéristiques comme pour les autres applications. C'est une application qui est disponible en plusieurs langues. Et on peut avoir des informations de plusieurs localités sur la même plateforme. On peut consulter le calendrier de culture au Sénégal, au Bénin, sur cette plateforme. Les services numériques changent la manière dont les agriculteurs travaillent. Ils leur donnent accès à l'information et aux connaissances qu'ils peuvent utiliser dans leur activité quotidienne et permettent d'identifier de nouvelles opportunités. Cette application se distingue également par sa simplicité d'utilisation. Pour ce qui est du calendrier météorologique, c'est-à-dire que vous savez, toutes les informations ne sont pas encore disponibles pour ce qui est du Niger sur cette plateforme pour la météo. Donc le contenu a été produit. Maintenant, il est en train d'être transféré sur la plateforme. Mais pour ce qui est du calendrier et de la période de culture, on dit qu'à peu près c'est presque la même période. Quand par exemple vous prenez le cas du Niger, la date des semis, elle s'étend presque à peu près la même période. Donc c'est vraiment spécifique pour une même région, pour un même pays. Cette application se distingue également de par sa simplicité d'utilisation. Elle est sur le web. Vous pouvez la consulter avec un smartphone. Il suffit d'avoir une connexion Internet ou bien un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable à travers le lien toujours digital.apps.fao.org. Donc toutes ces applications-là font partie de ce que je vous ai dit, le portefeuille numérique de la FAO. Et ce portefeuille numérique de la FAO inclut ce qu'on appelle le service agricole d'inclusion digitale en Afrique. Et ça, c'est pour permettre vraiment la digitalisation de l'agriculture en Afrique de façon générale. L'objectif de la FAO à travers ces applications est d'étudier l'application et l'adoption responsable des technologies existantes et des technologies de pointe, de concevoir et d'adapter de nouveaux services, des outils et des approches pour autonomiser les ménages ruraux et pour développer l'esprit d'entreprise chez ces derniers dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Comme vous voyez dans tous les ministères qui interviennent au Niger, il y a des points focaux qui ont été désignés. Et ce sont ces points focaux qui produisent ce contenu-là, qui vont être validés afin d'être maintenant insérés sur les plateformes. Pour ce qui est du domaine de l'agriculture, ici dont nous parlons, c'est-à-dire que c'est pour vraiment atteindre l'objectif fin zéro. C'est pour pouvoir vraiment réussir la digitalisation de l'agriculture en Afrique de façon générale. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'il nous faut digitaliser notre agriculture. Il faut introduire le digital de l'agriculture. Sinon, nous allons rester à la traîne. Seyda participe ainsi à la digitalisation des chaînes de valeur agricoles pour une agriculture et un élevage résilient au changement climatique. Au Niger, la FAO exploite la plateforme Seyda pour renforcer la communication entre les services agricoles locaux et les agriculteurs. La digitalisation des services de conseil agricole rural à travers la plateforme Seyda vient renforcer l'offre de conseil agricole rural et contribue notamment à la modernisation et à l'intensification de l'agriculture au Niger. C'est tout pour ce 40e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'aviez suivi agréablement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro ou les archives Digital Sahel via notre plateforme YouTube à travers l'adresse Digital Sahel. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages via les liens ci-dessous. Si vous êtes à Niamey et ses environs, ce même numéro sera retransmis sur notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.